Alors Mathieu, on est sur l'île de la Réunion, un endroit que tu as appris à aimer, mais tu ne prendras pas le départ cette année. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, on est arrivé le 2 octobre ici, ça fait presque 2 semaines qu'on est ici. J'ai découvert un terrain de jeu super au niveau des montagnes là au milieu. Mais malheureusement, je ne prendrai pas le départ de la course parce que j'ai eu une opportunité qui s'est présentée à moi un peu au dernier moment et qui fait que je vais devoir quitter l'île de la Réunion avant la course, le 15 octobre. La course part le 17 octobre. Alors c'est la raison pour laquelle je ne vais pas pouvoir participer à la course cette année. Alors c'est d'ordre privé, on ne peut pas en parler. Par contre, il y a une chose dont on s'était parlé avant, c'est que tu as une douleur dans le dos et tu n'étais pas sûr de prendre le départ. On en est où avec cette douleur-là? Alors effectivement, après la CCC où j'ai eu une bonne course, une semaine après, une dizaine de jours après, j'ai repris l'entraînement et j'ai commencé à sentir une douleur dans le dos qui a persisté jusqu'à encore aujourd'hui et qui m'a mis dans le doute sur le fait que j'allais prendre la course ou pas. Et finalement, cette opportunité qui se présente fait que bon, c'est scellé, je ne prendrai pas le départ et j'ai plus de questions à me poser par rapport au dos. Un petit peu de frustration quand même car je me sens très bien au niveau cardiovasculaire et puis physiquement d'un point de vue général. Mais c'est sûr qu'un dos un petit peu fragilisé sur une course comme celle-ci aurait peut-être pas été une bonne idée pour s'engager sur cette aventure-là. Ceci dit, tu as beaucoup couru, notamment avec les autres élites québécois. Qu'est-ce que tu retiens de ces sentiers réunionnais? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup couru, ça c'est un peu mon style aussi. Parfois il y en a qui disent tu cours beaucoup avant la course, mais je garde en général un bon volume jusqu'à 5 jours de la course. Je retiens des sentiers comme comme on l'avait annoncé, super technique, très varié, des contrastes, on passe d'un désert à une jungle, il y a des températures où il va faire très chaud dans le cirque et en haut des températures fraîches. C'est sûr que la course ne laisse pas de répit jusqu'au bout de la course, c'est super technique et engageant. Et même moi qui ai l'habitude de partir assez fort sur les courses par rapport à la manière dont j'apprends les courses, là j'aurais été raisonnable sur celle-là parce que j'ai vu la fin de course et il faut vraiment en garder, il faut respecter cette diagonale des fous. Tu deviens un conseiller ami des autres élites. On parle de Jeff Cochon, de Johan Trimaille et de David Jecker notamment, avec qui tu as couru. Alors, qu'est-ce que tu as à leur dire ou qu'est-ce que tu leur dis? Et puis comment tu les sens? Parce que là, vous avez vraiment couru tous les jours ensemble sur ces sentiers réunionnais. Alors effectivement, on a des très bons coureurs dans l'équipe, tu les as cités. Et puis habituellement, lorsque chacun court, on se parle un petit peu sans trop se donner de détails parce qu'on a nos stratégies. Et puis même si on fait partie de la même famille, on est quand même compétiteurs les uns et les autres. Et puis là, depuis que j'ai appris que je ne pouvais pas participer à la course, là je vais les voir tous et puis je leur demande leur stratégie. Puis ils ont beaucoup plus de facilité à s'ouvrir à moi et à me donner leur stratégie. Et puis moi je leur donne des conseils par rapport à ce que j'ai repéré aussi sur la course. Est-ce que je peux te demander un pronostic, en tout cas sur les coureurs québécois? Tu t'attends à quoi? Sachant qu'il y a quand même, contrairement à ce qu'on peut dire, il y a une grosse densité de... Il y a une grosse densité de coureurs, il y a de très bons coureurs. Il n'y a pas de coureurs entre guillemets extraterrestres cette année qui sont en général intouchables, mais il y a quand même de très bons coureurs. Il y en a une vingtaine identifiés qui ont un bon niveau et qui pourraient prétendre au podium. Mais je verrais bien un Jean-François Cochon sur une petite défaillance de Maxime Casajou, Pomeré ou Girondel, monter sur le podium ou prétendre un top 5 certainement. Jean-François a un gros potentiel et puis on a la chance au Québec d'avoir des terrains qui sont très accidentés et puis des contrastes météorologiques et techniques qui nous forgent un petit peu le mental et puis le corps pour cette course-là. On est quand même en s'entraînant au Québec des bons gaillards. Pour les autres, c'est d'excellents coureurs mais très peu d'expérience sur des 160 km, des 100 miles. David c'est son premier. Johan c'est un coureur de route qui va vite mais il n'a jamais fait plus que 125 km à Ricana, donc c'est sûr qu'ils ont un potentiel, mais 160 km il faut déjà l'appréhender comme course sur un événement plus simple. La diagonale est difficile niveau 100 miles, donc ils peuvent faire quelque chose mais j'ai un peu plus de doute pour eux. Merci Mathieu.